Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un indicateur technique à utiliser sur vos graphiques et notamment sur TradingView. Vous verrez que cet indicateur technique va vous permettre d'obtenir des points d'entrée pour acheter ou pour vendre. Et si aujourd'hui vous avez du mal à savoir quel moment il est intéressant d'ouvrir votre position, grâce à cette stratégie, vous allez ne plus du tout être dans le doute ou dans l'hésitation. Vous allez comprendre et avoir des points d'entrée pertinents. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, trader indépendant depuis 2012 et fondateur de l'école Alex Trading. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche, c'est hyper important. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie sur TradingView avec un indicateur technique qui est vraiment très efficace. Et aujourd'hui, si vous avez des soucis pour savoir à quel moment entrer en position, acheter, vendre, eh bien vous verrez qu'avec cet indicateur technique, vous aurez plus de facilité à comprendre quelles sont les zones pertinentes pour entrer en position. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer sur les graphiques et on va regarder ensemble un petit peu. Alors là, nous sommes sur le Bitcoin, mais ce que je vais vous montrer fonctionne sur n'importe quel actif, les actions, le Forex, etc. À partir du moment où vous allez l'appliquer, bien évidemment, comme je vous l'enseigne dans cette vidéo. Alors nous sommes sur un graphique en 15 minutes. Ici, mais encore une fois, la temporalité n'a pas réellement d'importance. Alors vous voyez ici, effectivement, on a de très beaux mouvements, on a des mouvements baissiers qui sont très importants, puis suivis d'un mouvement haussier très important. Comment savoir que l'on peut par exemple prendre une vente ici, prendre un achat ici? Alors bien évidemment, les bases fondamentales en trading vous permettent de comprendre ces données, de vous baser sur les prix, sur d'autres indicateurs techniques. Mais aujourd'hui, on est en 2025, il existe des indicateurs techniques qui sont assez révolutionnaires et qui vont vous permettre en un coup d'œil de comprendre quels sont les bons endroits où se positionner. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir la liste des indicateurs. Nous allons donc chercher l'indicateur Predictive Range de LuxAlgo. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'utilisateurs qui utilisent cet indicateur technique. Donc nous allons aussi l'installer sur nos graphiques. Et vous remarquez qu'ici, ça nous a installé plusieurs rectangles. On a ici un rectangle rouge, on a ici un rectangle vert et qui se scinde. Après, voilà, on passe sur d'autres rectangles. Alors ces rectangles-là vont mettre en évidence des zones, vous l'aurez bien compris, de résistance et de support. Encore une fois, le travail en trading, c'est toujours l'interprétation des niveaux de support et de résistance, qu'ils soient techniques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient donnés par des indicateurs techniques, qu'ils soient donnés par le prix, qu'ils soient donnés par les chandeliers eux-mêmes. Ce sont des niveaux que vous allez devoir travailler. Et ça, c'est le B.A.-ba. Et je sais que c'est pas toujours évident de savoir choper les supports et les résistances. Parfois, ils sont subtils. Mais aujourd'hui, l'indicateur technique du Predictive Range va nous donner des zones sur lesquelles les prix peuvent effectivement rebondir aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et on le voit bien, par exemple, dans notre exemple ici, nous avons le prix qui part à la baisse. Et tout simplement, dans cette zone-là, un achat effectivement était pertinent. Et regardez ce qui se passe à la suite. On a effectivement ici un beau trade qui s'effectue. Alors sur ce trade-là, on se remarque une performance. On va pouvoir aisément chercher, vous voyez, 3,11% en 22 heures de cotation. Bien évidemment, si on était sur des graphiques 5 minutes ou 1 minute, on pourrait avoir des trades beaucoup plus rapides. Là, rappelez-vous, on est presque sur un graphique de swing trading, 15 minutes, ou alors d'une très très longue séance intraday. Alors maintenant, bien évidemment, vous vous rendez compte que on le voit ici, encore une fois, au contact de notre zone de support, on va chercher ici la zone de résistance. Contact de zone de support, on vient chercher ici la zone de résistance. Donc là, on comprend déjà que la pertinence de cet indicateur technique, il y a quelque chose, ça fonctionne. Cependant, si on dézoome sur le graphique, on se rend compte qu'effectivement, on a à chaque fois qu'on a des entrées majoritairement en zone de résistance, vous voyez, résistance, 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 se suit toujours une correction, un rebond baissier, d'accord ? Ça, encore une fois, c'est assez pertinent. Cependant, il ne faut pas prendre non plus au pied de la lettre ce que va vous donner l'indicateur technique. Et moi, je vais vous donner ici une façon intéressante de pouvoir prendre des trades. On va regarder comment est-ce qu'on peut faire si on veut faire de très longs trades. Et on va regarder en tant que scalper si on veut prendre des petits trades et faire du profit.
Donc là, je vais vous présenter un petit peu les conditions qui sont intéressantes à respecter pour être sûr de réussir des trades assez longs, c'est-à-dire ici sur notre graphique en 15 minutes qui va durer plusieurs heures pour pouvoir prendre un maximum de mouvements, comme par exemple le trade que l'on a vu ici, où on peut venir ici chercher 3,10% sur un seul trade. Alors ça, c'est sans effet de levier, bien évidemment. Si vous avez de l'effet de levier, bien vous multipliez cette performance. La première des choses qu'il va falloir respecter, c'est ici, on le voit, on a une tendance baissière qui est bien dessinée. Alors attendez, je vais vous changer la couleur, comme ça vous allez bien comprendre. Voilà, ici on a une tendance baissière qui est bien dessinée et on se rend compte que, eh bien, à la sortie, ici à la cassure, on invalide et on supprime la tendance baissière sur laquelle on était. Et donc potentiellement, on peut avoir une tendance haussière ici. Alors pour l'instant, on n'en sait rien, d'accord, puisqu'ici, on n'a pas encore nos indicateurs techniques qui sont orientés à la hausse. On n'a pas encore tous ces tracés là, et d'ailleurs je vais même peut-être vous mettre le replay ici. Bien, comme vous le voyez ici, eh bien on a tout simplement un graphique qui est bien baissier, d'accord, et on ne sait pas trop à quel moment on va pouvoir se prendre l'achat. Eh bien on va mettre en place une stratégie qui est toute simple. Il suffit tout simplement de déterminer ici, d'accord, la droite de tendance qui maintient les prix à la baisse, donc qui joue rôle de résistance, et on va tout simplement attendre la cassure de cette droite de tendance qui pourrait nous indiquer un renversement de tendance. Donc là, on va attendre effectivement d'avoir nos graphiques qui, voilà, à ce moment-là, on comprend bien, regardez, nous sommes sortis ici de notre droite de tendance qui jouait rôle de résistance, et donc on augmente les probabilités de réussir un trade à la hausse. Donc nous allons tout simplement ici attendre d'avoir une arrivée sur une zone de support, d'accord, et là on le voit bien, regardez, depuis qu'on a sorti de notre droite de tendance, on a une très belle hausse. Je sais que des traders auraient pu se positionner ici avec un stop loss là, mais là on va prendre en compte l'utilisation pure et simple de notre indicateur technique. Et nous allons ici donc patienter, d'accord, avoir notre chandelier qui arrive dans notre zone, voilà. Et ici, grosso modo, vous comprenez, contact, ressorti, on peut venir faire un achat ici et positionner un stop de sécurité, un stop loss juste en dessous. On va continuer à attendre. Vous comprendrez bien que notre take profit, le TP, sera signalé et positionné à ce niveau-là. Et là, on se rend compte qu'on a fait déjà un petit trade bien sympathique. On a respecté le renversement de tendance, on a pris un achat sur une zone de support pertinente, et ici, nous avons réussi notre premier trade. Nous allons partir également encore réaliser un autre trade. Nous allons voir les graphiques, ce que ça nous donne, et on va essayer de se positionner en fonction, bien évidemment. Ok, donc là, nous avons effectivement le graphique et les prix qui ont rangé sur cette surface. Donc là, il n'y avait pas forcément grand chose à faire. C'est souvent ici qu'on se fait sortir par des trades pourris. Donc nous, on attend vraiment les contacts avec nos zones, d'accord. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Et sachant que nous sommes dans une tendance haussière, nous prendrons des trades à la hausse. D'ailleurs, on le voit bien ici, on a notre droite de tendance qui maintient les prix, encore une fois. Et là, on a un très beau contact. Regardez ce qui se passe. Puisque là, nous avons entré dans notre zone de support qui est donnée par l'indicateur technique, d'accord, encore une fois, vous l'avez compris. Et en plus, nous sommes au contact de notre droite de tendance. Je vais même vous la dessiner un peu mieux. Hop, voilà, tac. Droite de tendance qui nous maintient les prix ici, nous maintient les prix là, et là, on est au contact. Donc, ce qui se passe ici, encore une fois, c'est une zone pertinente pour faire un achat, d'accord. Et on peut venir mettre un stop loss juste en dessous pour nous protéger, avec ici un take profit qui se signalera et se positionnera sur ces niveaux-là. Et donc on prend notre trade et bien évidemment on regarde ce qui se passe. On voit qu'on a la zone de stop loss qui était potentiellement bien placée, et là on a notre trade qui continue, et on regardera si... Alors, en fonction de comment peut évoluer un trade, on peut couper par anticipation aussi, bien évidemment, mais on se rend compte que les données qui nous sont indiquées ici par cet indicateur technique nous permettent déjà de rentrer en position et d'avoir une position qui devient positive assez rapidement. Et voilà, hop, nous avons ici sur ces niveaux-là le TP qui a été touché, et nous avons donc réussi notre trade. Et ici, c'est un trade à voilà, 3,17% réalisé à la suite. Maintenant, nous allons voir une façon qui va vous permettre de prendre des trades beaucoup plus courts et de faire du scalp, pourquoi pas. Donc nous resterons sur notre graphique 15 minutes, mais cela fonctionne également sur d'autres types de temporalité. Mais pour ce faire, je vous propose du coup maintenant de passer vos chandeliers en
Ekenashi, comme ceci. Nous confirmons l'Ekenashi. Hop, voilà. Et grâce à l'Ekenashi, eh bien, ce qui se passe, eh ben, c'est tout simplement que nous allons pouvoir mettre en avant quelque chose de beaucoup plus intéressant. Nous allons donc chercher les entrées de Ekenashi dans la zone de support. Okay, nous allons attendre des renversements avec des bougies d'hésitation comme cela. Et dès que nous avons une bougie franche comme celle qu'il y a ici, ok, d'accord, voilà. C'est-à-dire, nous avons un beau corps avec une mèche sur le dessus, donc qui nous fait montrer un signal d'achat. Bah ça, c'est notre bougie pour acheter, ok. Et donc on achètera sur cette bougie. Et donc là, libre à vous en scalp d'aller chercher la performance que vous voulez. Donc on n'ira pas faire des grands trades en allant chercher le support ou la résistance suivante, bien évidemment, mais on viendra prendre quelques points. Toc, 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 toc. Et voilà, ici, une fois qu'on a pris nos points, eh bien, on s'en va. On peut faire la même sur un contact ici en résistance. Même si je vous le dis encore une fois, je sais qu'en scalping, on peut se permettre de faire des allers-retours assez facilement, mais je vous conseille quand même, si vous débutez, de rester dans la temporalité, enfin dans le sens de la directionnalité qui vous est donnée. Voilà, si vous êtes sur une directionnalité haussière, restez sur des trades à l'achat. Mais là, on voit bien qu'on a nos bougies d'hésitation. Vous voyez, on a les trois là suite à la hausse. On rentre dans la zone de résistance. Et bien, ce qui se passe ici, c'est que cette bougie-là va être la bougie qui va nous permettre de faire, eh bien, une vente. Ok. Et donc, effectivement, si on prend la vente là, hop, eh bien, on a quelques petits mouvements à faire, mais vous voyez que c'est encore une fois, on est vraiment sur du scalp. C'est pas sur ce type de stratégie avec le Kenashi que vous allez pouvoir prendre des trades de plusieurs centaines ou milliers de pips. Là, on est sur des trades vraiment très courts. Donc, vous prenez votre trade et vous vous barrez, d'accord? Faites qu'un seul contact. Vous voyez. Deuxième contact, on peut le faire ici, mais moi, je pense que plus on fait des contacts, plus ça fragilise. On va regarder un petit peu ce qui peut se faire ailleurs. On va regarder si la stratégie se tient. Alors là, on voit qu'on rentre effectivement ici, on rentre en contact, mais on n'est pas rentré très très fort à l'intérieur. On n'a pas eu de bougie d'hésitation, on est directement parti sur une bougie haussière. Pour moi, c'est pas un trade beau à prendre ça en scalp. Donc on va plutôt patienter. On va rentrer de nouveau en résistance ici. On voit qu'on n'a pas forcément de bougie d'hésitation. On n'a pas franchement une bougie franche à la suite. Donc pour moi, c'est pas un beau trade en scalp à faire. Par contre, ici, regardez, voilà, on a des bougies d'hésitation qui sont belles. Voilà. Et directement à la suite de ça, on va voir celle-là qui n'est pas très belle, où je serai rentré sur la suivante. Moi. Je serai rentré sur celle-ci. Et sur celle-ci, voilà, on a notre signal de vente, d'accord, pour faire du scalp. Et donc on peut rentrer ici, hop, sur cette bougie à la clôture, hop, et on peut prendre un mouvement. On peut prendre ici quelques points sur le mouvement baissier. Encore une fois, cette stratégie, elle est donnée telle qu'elle, pure et dure, mais vous savez très bien que plus vous allez rajouter de conditions supplémentaires, plus vous allez pouvoir affiner les statistiques de réussite données par cet indicateur technique. Encore une fois, un indicateur technique ne s'utilise pas seul, il s'utilise avec d'autres indicateurs ou d'autres façons d'appliquer l'analyse technique pour pouvoir avoir différents points de vue. Et c'est en additionnant ces différents éléments, ces différentes indications, ces différents points de vue, vous allez pouvoir avoir, oui ou non, un scénario favorable, soit à l'achat, soit à la vente, ou alors de fait de rester observateur. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous. J'essaierai de vous en réaliser d'autres en vous présentant d'autres indicateurs, d'autres stratégies à utiliser pour votre trading. Et si vous avez tout simplement une question ou vous souhaitez réagir à cette vidéo, je vous invite à le faire dans l'espace commentaire juste en dessous. Et si vous souhaitez apprendre le trading, je vous invite également à rejoindre l'une de nos formations, à rejoindre l'école Alex Trading. Vous avez le lien encore une fois dans la formation et vous allez avoir accès à une plateforme pédagogique, à plein de contenus vidéo, à la discussion possible entre les étudiants, les formateurs. Voilà, vous allez avoir accès au live trading. Il y a énormément de contenus qui sont proposés. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous cherchez quelque chose de sérieux avec vraiment une structure scolaire, eh bien vous êtes au bon endroit. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur le marché financier. Ciao!